it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Moi, je m'appelle Aurélia Suarez, je suis en deuxième année de design d'espace à l'ENAI. Je suis en option animation et il me reste encore une année avec même spécialité et même option. Moi, je suis Kenneth Montagnier, je suis en deuxième année de bachelor illustration et bande dessinée et j'ai une option en design graphique. À quel métier vous préparez-vous? Pour moi, ce sera designer d'espace ou alors architecture d'intérieur. Moi, je me prépare à faire de la bande dessinée, être auteur et être illustrateur aussi. Et après, on verra sur peut-être un peu de professorat et donner des cours. Qu'est-ce qui me plaît dans le cursus à l'ENAI? Moi, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on puisse toucher à tout. Dès la première année, on fait aussi bien du modèle vivant que de la BD, de l'animation 3D, du design d'espace. À la fois en fait avec le cursus, c'est qu'on fait plein de choses différentes et des choses pour lesquelles on ne serait pas forcément venu tout de suite. Il y a un truc que moi j'aime bien à l'école, c'est que c'est des pros, nos professeurs. Quelles sont les qualités à avoir pour la suite de votre formation? Pour moi, en design d'espace, je pense que c'est de la curiosité, de la créativité, parce qu'on a beau avoir plein d'imagination, c'est en se renseignant dans des magazines, dans des reportages qu'on va trouver des sources d'inspiration qui nous plaisent. Moi je suis d'accord avec toi sur la curiosité. Quel créatif je suis. J'ai pas l'impression d'être créatif ou d'être un artiste, j'ai plus l'impression de juste une sorte de photographe qui va prendre énormément d'images et qui va les assembler pour faire quelque chose de plus ou moins créatif. Quel artiste et créateur vous inspire? Moi, du coup, vu que je fais du design d'espace, ça va être des noms qu'on connaît tous, comme Le Corbusier, Zaha Hadid, ou encore des monuments comme l'Opéra de Shanghai de Jean-Marie Charpentier. Moi, du coup, en BD, il y a plusieurs grands noms de BD, notamment tous les anciens de Métal Hurlant, que ce soit Druillet, Bilal, tout ça, qui ont vraiment été constitutifs. Mais c'est plus des mouvements que des artistes en particulier, des choses qui en fait pourraient sembler très loin de la BD, mais le cinéma, la peinture classique, en fait, la BD s'inspire d'énormément de choses. Vous êtes plutôt architecture d'intérieur, scénographe ou muséographie? Pour moi, ce sera plus de l'architecture d'intérieur, tout en gardant le côté design d'espace, donc pas juste apporter des meubles à certains endroits, vraiment créer un espace, un univers, une ligne directrice pour tout un lieu et faire ressentir quelque chose quand on rentre à l'intérieur de ce bâtiment. Une histoire que j'ai envie d'illustrer. Moi, ce serait plus l'histoire avec un grand H, entre guillemets, parce que je viens d'une formation d'historien. Je suis passé sur le dessin, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et j'aimerais vraiment mêler le dessin et l'histoire. Alors, quelle serait ta plus belle création? Ma plus belle création, je pense que ce serait d'arriver à faire une maison avec un architecte qui me laisse le champ libre sur l'intérieur, où je pourrais designer l'espace totalement en ayant juste une structure qui me plaît et auquel j'aurais réfléchi avec l'architecte et réussir à ce que ce processus se répète et réussir à vivre de ça justement. Je crois que moi, ma plus belle création, ce serait arriver à créer un univers, un peu comme Mathieu Bablet l'a fait avec ses BD, ou alors un autre du label 619, Run, l'a fait avec son style graphique, mais aussi en fait, j'ai en tête ce que disait Guillermo del Toro avec tous ces films en fait, qui font juste un grand film et c'est le message qu'il a voulu donner au monde. Alors, plutôt Photoshop ou Illustrator? Illustrator. Moi, aucun des deux, mais parce que l'informatique, c'est quand même quelque chose de très compliqué pour moi. Mais on va dire Illustrator, ça fait bien avec Illustrator. Plutôt baguette magique ou plume? Pour le côté magique, je vais prendre la baguette. Ce serait plume, parce qu'il y a le côté un peu technique, un peu matière. Et puis baguette magique, c'est un peu comme l'infographie, c'est trop facile. Push it to the limit, I can't go no more.